Soyez bénis. Jésus-Christ seulement. Il n'y a que Jésus. Frère en Christ, sœur en Christ, soyez bénis. Merci pour le temps de voir cette vidéo. On n'est pas beaucoup cette chaîne, mais c'est bien que les choses soient ainsi. Amen. Parce qu'on est entre nous pour s'édifier, pour pouvoir grandir dans notre relation avec Jésus-Christ, aller à un niveau supérieur d'amour envers Dieu. C'est ça il s'agit. Amen. Donc tout le monde n'est pas forcément fan de ce genre de discours. Je fais beaucoup de vidéos avant, mais quand j'ai mis les vidéos sur Jésus-Christ d'abord, pas beaucoup de j'aime. Bon, je ne peux pas en vouloir aux gens. Amen. Mais nous ici, on veut vraiment pas seulement parler de Jésus, pas seulement dire ces choses, mais vraiment avoir son amour en nous. On veut aimer Jésus. Amen. On est troublé de ne pas aimer Jésus assez. On veut l'aimer encore plus qu'avant. On veut vraiment être dans sa présence à fond. Maintenant, une chose qu'on doit éviter de faire, mais moi-même, c'est de ne pas chercher le salut en amenant les gens en enfer. Je m'explique. Souvent, on peut être tellement à fond dans une cause qu'on peut commencer à négliger les gens. Et ce n'est pas une bonne chose. On doit toujours se soucier du salut des autres. Parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement nous que Dieu veut voir au ciel. Il veut voir au ciel tout le monde. Il aimerait même que tous les hommes soient sauvés. Il a un désir donc que tous les pécheurs puissent venir à lui. Amen. Donc on ne peut pas mettre notre désir d'être au ciel avec lui, dans sa présence, dans la main avec le Seigneur, et ne pas se soucier des autres. Voilà pourquoi, d'où la phrase aime Dieu tout ton cœur, ton âme, ton esprit, et aime aussi ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes ton prochain, même plus que toi-même, tu dois vouloir que lui aussi puisse être sauvé. Amen. Donc le fait de vouloir Jésus-Christ seulement ne veut pas dire qu'on va vivre dans des caves, et qu'on va vivre dans la forêt, qu'on va plus parler aux gens de Jésus, bien qu'on va prier. Non, c'est pas ça. Jésus-Christ seulement veut dire que dans notre vie, on veut que Jésus-Christ soit le seul centre, et que c'est lui qui décide pour nous, et non pas nous pour lui. Amen. On ne veut pas prendre les rênes de notre vie, on ne veut pas prendre le contrôle de ce qu'on fait, on veut que ce soit lui qui nous gère, que ce soit lui qui décide pour nous, chaque jour, chaque seconde, et nous voulons être activement dans son service. Être vraiment des serviteurs de Dieu, attitrés, servir Jésus-Christ et vivre pour lui et lui seulement. Amen. Néanmoins, dans ce processus, on ne veut pas négliger non plus les autres qui ne connaissent pas. Ou les autres qui le connaissent mais qui n'ont pas beaucoup d'amour pour lui. Bref, on n'est pas pour négliger ce genre de personnes. Mais ce ne serait pas bien de devenir tellement égoïste, de ne plus prier pour que les autres puissent venir à Jésus. Non. Les deux doivent être faits. Ce n'est pas un commandement que le Seigneur a donné, c'est deux commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Si quelqu'un aime Dieu seulement et il n'aime pas son prochain, c'est qu'il n'aime pas vraiment Dieu. Parce que s'il aime vraiment Dieu, il va vouloir que Dieu soit content. Et Dieu est content quand il voit des pécheurs venir à lui. Amen. Et s'il veut juste prier Dieu, faire tout, mais ne pas chercher à amener les gens à Jésus, il y a un problème. Arrivé là-bas, Jésus dira que non, je ne te connais pas. Mais je t'aime, Seigneur, je t'aime. Non. Ça... Maintenant, si quelqu'un aime les hommes, il aime son prochain, ok, mais il n'aime pas Dieu, même chose. Tu vois, Seigneur, j'aimais tel, je fais ça, mais tu as fait quoi pour moi? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, les deux doivent être faits. Il faut aimer le prochain comme soi-même. Et moi, je dis même plus que soi-même. Il faut aimer Dieu plus que tout dans sa vie. Amen. Et ce sont ces deux choses-là que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est ça les clés qui amènent sur le chemin du ciel. Pour être avec Christ dans l'éternité. Amen. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu se soucie des problèmes dont Dieu se soucie. Et un enfant de Dieu, véritablement, vit pour Jésus-Christ seulement. Seulement pour lui. Que Dieu vous bénisse.